Hello! J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi, aujourd'hui nouvelle semaine, il y a plein de choses qui se passent, je vous emmène avec moi et déjà je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que je suis extrêmement contente, on a fait des changements dans la maison, il y a des choses qui évoluent et dont une chose que vous avez vue je pense la semaine dernière, le week-end dernier dans ma story, c'est le jardin. Et d'ailleurs merci à Shopify d'être partenaire de cette vidéo mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans le vlog. Bon il faut que je vous explique 2-3 petites choses. Donc les amis, est-ce que vous vous souvenez de notre ancien jardin? En tout cas le jardin qu'on a eu quand on l'a récupéré pour la toute première fois. En fait, il faut se dire que ici avant il y avait énormément d'herbes. Je pense que vous l'avez vu dans les précédents vlogs, on va pas se mentir. Et en fait on a fait venir du coup un ami à nous qui est donc jardinier et qui est jardinier entrepreneur d'ailleurs et qui nous a en fait nettoyé tous les arbres et littéralement tout le jardin. Donc là ça fait un peu de peine parce que malheureusement comme on ne s'en est pas occupé pendant plus d'un an, et l'herbe a disparu et aujourd'hui on se retrouve avec de la boue. Pour l'instant on réfléchit encore à ce qu'on va faire. Là on a déjà quelques contacts d'architectes d'extérieur, de jardiniers etc. Qui pourraient peut-être éventuellement nous aider à faire un truc cool. On a des idées mais forcément ça prend du temps et on aimerait bien se décider rapidement parce que si on doit planter de l'herbe il faudrait qu'on le fasse idéalement maintenant. Mais en tout cas ça fait du bien de plus voir l'arbre à papillons qui malheureusement est en train de se casser la gueule. Pareil là-bas, enfin bon bref, c'est cool de pouvoir voir un petit peu plus ce qu'on a comme espace. On a également tout nettoyé ici, la terrasse du coup on voit beaucoup plus clair avec ce mur là, voir ce qu'on va faire, je pense qu'on va le peindre en fait. Ici c'est clean et c'était vraiment ce qu'on voulait parce que l'extérieur de la maison pour l'instant nous plaît pas du tout. Ça c'était sale, il y avait de la mousse partout donc on a passé un méga coup de Karcher et tout. Franchement ça fait du bien, on a nettoyé la véranda et ça c'est le top. Pareil ici on avait énormément de choses qui devaient être récupérées mais ça y est regardez ça c'est toutes les poubelles, tout le tri qu'on fait parce que franchement en fait vous vous rendez pas compte à quel point on est toujours dans les travaux finalement. C'est vrai que j'en parle un peu moins en ce moment sur ma chaîne mais il faut vraiment se dire qu'on est toujours au quotidien dans les petites rénovations, dans les petits travaux, dans les trucs à faire, les trucs à machin et tout. Et du coup on se rend pas forcément compte de tout ce qu'on fait au quotidien et de tout ce qui doit être jeté, trié. Ça c'est tout le carton qui va être récupéré, voilà, mais c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas les choses avancent puisque l'entrepreneur est passé ce matin et du coup on a pu faire un rendez-vous avec lui pour voir ce qu'il restait encore à faire et les travaux qu'on allait faire donc dans les prochains mois, là surtout en fait ce mois-ci parce qu'après c'est les fêtes donc automatiquement on a envie de faire un max de trucs parce qu'il y a probablement ma famille qui va venir me voir donc du coup on aimerait bien que le max de choses soit fait avant que tout le monde débarque. Je vous laisse parce que là je dois absolument partir chez Lazeo, il faut que j'aille me faire détatouer et j'ai aussi de l'épilation laser donc du coup j'y vais et je vous retrouve juste après. Oh les amis, j'ai été extrêmement faible, je suis passée chez Emma, en fait juste à côté de Lazeo là où je vais à Bruxelles, enfin du coup à Uccle, il y a un Emma et j'avoue qu'en fait d'habitude je m'arrête pas trop parce que j'essaie de pas être tentée mais là j'ai été faible. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je suis extrêmement faible, voilà, j'ai craqué. Je sais pas, j'adore m'asseoir ici pour faire des hauls, je sais pas, il y a de la lumière pourtant j'ai l'air extrêmement blanche mais voilà. Je vous montre ce que j'ai acheté chez Emma. Bon, classique, j'ai acheté du papier cadeau parce que cette année j'ai pas mal de cadeaux à faire. Je vous expliquerai mais voilà, cette année j'ai pas mal de cadeaux à faire et tout le monde ne peut pas me rendre ou réutiliser. Je sais que tout le monde va pas le faire des furoshiki. J'en ai parlé dans une précédente vidéo mais je voudrais quand même vous en parler vite fait ici. Vous savez j'essaye quand même d'utiliser moins de papier et de moins consommer quand je fais des cadeaux de Noël. Donc certaines années j'utilise pas mal de papier cadeau réutilisable qu'on appelle des furoshiki. Ouf, oui, je pense que ça s'appelle comme ça. En fait, c'est des emballages en fait en tissu qu'on utilise et en fait soit qu'on récupère, soit que la personne peut réutiliser pour emballer ses cadeaux. Et en fait, j'ai déjà fait ça certaines années. Donc il y avait des années où je les récupérais et donc du coup c'était cool parce que je m'en resservais. Et il y avait des années où en fait j'ai offert le cadeau comme ça parce que je l'ai offert. Je l'ai pas récupéré tout de suite parce que la personne l'ouvrait chez elle et tout après. Et en fait, je me suis rendu compte que ces trucs-là, les gens ne s'en resservaient pas nécessairement, donc ça ne fonctionne que lorsque tu fais un cadeau et que t'es devant quand la personne l'ouvre et que tu peux le récupérer derrière. Donc je me suis dit c'est bête en fait de l'offrir et en fait de voir que les gens ne s'en resservent pas alors que c'est tout l'utilité de ce genre d'emballage cadeau. Donc j'ai quand même racheté du papier cadeau cette année. Il m'en restait un petit peu mais bon voilà, là je l'ai trouvé, je me suis dit bon comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Pour les personnes à qui je ferai des cadeaux à distance entre guillemets,
et ce sera quand même pratique d'avoir ça malgré tout. Surtout que dans mon entourage, tout le monde commence à avoir enfin le réflexe de faire du recyclage, donc là je suis contente. J'ai acheté des petites choses pas forcément très intéressantes mais dont j'avais besoin. La première chose c'est des petits bandages comme ça. Je savais même pas qu'ils vendaient ça chez Emma, mais en fait c'est vachement pratique pour mon détatouage parce que du coup quand je dois remettre de la crème etc je peux en mettre pour la journée pour pas que ça tache mes vêtements et tout. Pour aller avec du coup j'ai acheté du petit collant là, du petit scotch, vous savez, pour ça. Ensuite, j'avais un cadeau de naissance à faire et j'avais pas eu le temps de m'en occuper jusqu'à maintenant. Et quand je suis passée devant là, j'ai fait, c'est pas possible, c'est trop mignon. J'ai trouvé cette peluche, mais je me jure, elle est trop mignonne. Ce petit hérisson là que je trouve mais adorable, il est énorme et franchement, il est trop mignon. Enfin, je le trouve adorable. Et avec, j'ai pris... Excusez-moi, non mais vraiment, je suis dans... Alors, je suis pas du tout dans une baby fever, mais par contre, je trouve que c'est adorable, les petits chaussons. Je trouve ça trop mignon, enfin pardonnez-moi, j'adore. Donc voilà, j'ai pris ça, je vais faire un petit colis cette semaine que je vais faire partir là, mais c'est trop mimi, je suis giga fan, je suis giga fan. Je voulais pas prendre de body, ce genre de choses, je sais que les enfants grandissent tellement vite, mais je me suis dit les petits chaussons comme ça, mais trop mignon. Pour décorer la maison pour Noël, j'ai pris 2 sapins en papier qui sont super jolis, ils sont comme ça. Un vert, un beige et je pense que ça ira super bien dans le salon. Voilà, j'ai acheté quelques petites décos de Noël, je vais vous montrer, j'en ai pris d'autres. Mais ça j'aime bien les trucs comme ça en papier et tout. Moi je suis plutôt dans les couleurs vert, beige pour les fêtes de Noël. Du coup toujours dans la même déco, j'ai acheté ces bougies là, pareil ce sont des petits sapins vert sauge, vert très clair, regardez, on voit rien. Je les trouve très mignons, voilà, les petites bougies, je vais pas les faire brûler, voilà, je vais juste les mettre en déco, je les trouve assez cute. Donc c'est vraiment pas l'idée de les faire brûler, c'est plus de les disposer maintenant qu'on a des cheminées dans la maison. Je trouvais ça joli d'avoir des petites décorations comme ça, c'était assez mimi. Pour aller avec, j'ai trouvé pareil ces petits sapins en verre, on dirait du verre soufflé, mais voilà, ils sont assez mimi aussi. Il y en avait de différentes couleurs, mais je les ai pris en vert. Je les trouve vraiment mignons. Franchement, je les trouve vraiment mignons. Et ça, c'était en promo, donc je me suis dit ça, c'est très intéressant, surtout pour nous avec les lumières qu'on a dans la maison. C'est des fausses bougies qui fonctionnent sur pile, donc ça c'est pratique. Et en fait, vous pouvez les allumer, voilà. Et ça fait une super déco je trouve, soit dans un fond de vidéo, pour moi c'est assez intéressant, ou alors juste pour mettre une petite ambiance ou quand tu veux une lumière d'appoint. Moi j'aime bien par exemple quand je suis devant l'ordi avoir une lumière d'appoint sur le côté parce que ça me fait moins mal aux yeux, ou même pour mettre en fait sur la cheminée. Très mimi, donc voilà, elles étaient en promo, il y avait différentes tailles, je me suis dit que j'allais en prendre 2. Voilà, et c'est tout ce que j'ai acheté, mais c'est déjà pas mal. Non. Vous êtes dans une voie qui est dédiée et les péages. J'ai vu ça trop tard malheureusement. Est-ce qu'il faut que je recule? Enfin... Non, vous reculez pas. Je recule pas. 928. Ah super, merci voilà. beaucoup. Hein. Moi qui ai oublié mon démaquillant, donc forcément je suis obligée de prendre des lingettes. Ça me fend le cœur, mais bon, c'est la vie. On cherche des piles sur une station d'autoroute à 1 heure de Lyon. Est-ce que vous pensez qu'on va en trouver? Non. Spoiler alert. Je vais pas vous montrer où on est, je vais pas vous montrer. Mais par contre, on est bien installé pour manger. On est bien. On est bien, voilà, on est bien. C'est nickel. Bon appétit. Oh, le Subway des familles. Alors, le temps ici, c'est sympa. Il pleut quoi. Catastrophique. Ouais. Bon, on vient d'arriver sur le lieu du tournage, on a déballé toutes nos affaires et là on a trouvé genre le petit village où on va aller faire nos petites courses pour manger ce soir. Le seul problème c'est qu'il fait vraiment un temps pourri, donc on a quasiment pas pu faire tous les plans qu'on voulait faire à la base. Donc on les fera demain matin, c'est pas très grave. Tout pour le show. Si c'est ouvert. On adore nos petites villes françaises. Ébreuil. Ça vous donne peut-être une idée de là où on est. Pas du tout trop de matériel pour cette vidéo. Pas du tout. On est mercredi les amis, je commence ce vlog aujourd'hui avec mon téléphone simplement parce qu'on est toujours sur le tournage de l'enquête. Toute la matinée on a tourné, la nuit a été Très courte. Voilà, donc là on est en train de grignoter, il est déjà midi, donc il nous reste 2 heures pour terminer tous les rushs. C'est pour ça que je peux pas trop vous montrer parce que j'ai vraiment envie de vous garder la surprise de l'endroit dans lequel on se trouve. Il y a déjà des gens sur Insta qui ont trouvé. Si jamais vous avez une petite idée de là où on se trouve, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais c'est magnifique franchement, on a eu peu de chance avec la météo hier, mais beaucoup plus de chance avec la météo aujourd'hui.
Donc on termine de travailler et vraiment on est en train de vous faire, j'espère, une vidéo pépite. Hier soir c'était l'enquête, je vais pas vous spoil, mais je suis trop contente parce que pour le coup c'est vraiment la première fois qu'on fait ça solo et ça s'est vraiment bien passé, donc c'est cool. Les Buggles sont nos amis, ainsi que le café. Et les piquets crocs. Et les piquets crocs. Magnifique. Je vis ma best life. On est jeudi soir, enfin soir presque, vous avez vu que là de toute façon à 16h47, l'heure qu'il est actuellement, le soleil commence déjà à descendre. La journée est passée à une vitesse folle, j'ai vraiment pas vu le temps passer, j'ai du boulot par-dessus la tête jusqu'à la fin de la semaine, mais je suis bien rentrée de mon exploration paranormalière et j'ai vraiment trop hâte de vous montrer le résultat. Promis, ça arrive bientôt, je vais pas attendre des mois avant de vous faire la vidéo, c'est promis, juré. On a décidé au bureau de faire un Secret Santa. Je sais pas si vous savez ce que c'est le principe du Secret Santa, mais en gros, genre on pioche, on tire au sort le nom d'une personne de notre bureau du coup, en cachette, à qui on va devoir offrir un cadeau. Et en fait, on fait ça, et donc ce qui va qu'à la fin, on s'est tous offert un cadeau, et je trouve que c'est trop chouette de faire ça. Et donc chez Liz & Cloud, on a aussi pensé à un truc pour vous, si vous faites un Secret Santa, ou si tout simplement vous cherchez à faire un cadeau un peu original pour les fêtes de fin d'année. En fait, on a mis en place un système de pochette surprise sur le site. En gros, l'idée c'est que vous pouvez choisir un montant. Vous avez 3 types de prix, 15 €, 20 €, 25 €. Et en gros, vous avez un petit pochon et à l'intérieur des produits surprises qui valent toujours plus que le prix que vous avez payé, donc vous êtes toujours gagnant dans l'histoire. Je vous mettrai ce petit pack qu'on propose dans la barre d'infos, mais je trouve que c'est une super idée. D'ailleurs, on vous met que des produits cool, bien sûr. Et j'adore le pochon, il est trop beau. Je vous parle de ça parce que cette partie de vlog est en collaboration avec Shopify. Shopify, c'est la plateforme tout en un, super facile à utiliser, que nous personnellement on utilise avec Liz & Cloud mais aussi avec Honest Mind. Et pour vous, en quoi ça peut être intéressant? Tout simplement dans le fait de monétiser un hobby que vous avez sur le côté. Genre si par exemple vous avez un travail mais qu'à côté de ça vous adorez faire, je sais pas, de la broderie, pourquoi ne pas créer votre propre entreprise et votre propre shop sur Shopify? On a toujours tendance à croire que créer son entreprise ou créer son shop en ligne c'est compliqué, c'est pas à la portée de tous, ça demande pas mal de savoir en informatique ou en technologie, alors qu'en fait pas du tout. Que vous soyez en fait seul ou une entreprise, que vous soyez accompagné ou que ce soit la première fois que vous arriviez sur Shopify ou que ce soit la première fois que vous vous décidez à faire de la vente en ligne, le système de Shopify est fait pour vous. Et je trouve ça trop cool, surtout quand on a envie de concrétiser un projet qu'on a dans la tête depuis longtemps mais qu'on n'ose pas spécialement franchir le cap parce qu'on se dit que ça va être trop compliqué. En fait avec Shopify, je vous assure que ça ne l'est pas du tout puisque nous c'est ce qu'on a fait. En plus de ça, l'avantage c'est que c'est hyper intuitif dans le sens où vous êtes toujours connecté à Shopify, même sur votre téléphone si vous avez envie. Donc si vous êtes en train de faire n'importe quoi et que vous réalisez une vente, en fait ça va popper sur votre téléphone. Vous avez même des widgets qui vous permettent de connaître votre CA en temps actuel. Et quand on fait des lancements de produits par exemple, comme ça a été le cas la dernière fois avec Honest Mind et qu'on a été tout de suite en fait surpris de l'engouement d'un de nos pulls, c'est parce qu'en fait on l'a vu sur Shopify, on a vu toutes les lumières bleues qui se sont allumées grâce au live view et on s'est rendu compte en fait que le produit était en train d'être regardé à travers le monde. Toujours en fait quelques tips et conseils pour lancer votre propre entreprise ou construire votre site, ça c'en est vraiment un. Si j'avais su il y a quelques temps que c'était aussi facile de créer un site de vente sur internet, je vous jure que je l'aurais fait plus tôt. On a tous des fausses croyances sur le fait que c'est difficile, mais ça ne l'est pas. Donc si vous avez envie de vous lancer et de lancer votre entreprise, de lancer votre small business ou carrément de tenter de vivre de votre passion, lancez-vous, je vous assure, vous n'allez pas le regretter. Moi vous le savez, l'entrepreneuriat ça me passionne. Je suis super contente de m'être lancée et pour rien au monde je ne regrette, et si c'était à refaire je le referais 1000 fois. Je vous laisse un petit lien en description, je vous laisse aller regarder, mais n'ayez pas peur de vous lancer et s'il vous plaît, si vous vous lancez, envoyez-moi les liens de vos small business, j'ai trop envie de voir. On est vendredi matin et avant que vous me jugiez, bon, mes cheveux partent en sucette, je rentre de la salle. Regardez-moi cette tête de folle de nana qui sort du sport, franchement. J'essaye de me motiver là pour la fin de cette semaine d'aller au sport le matin parce que j'ai tellement de trucs à faire. Ouais, mais par contre c'est trop beau le sapin. Je disais que j'essayais d'aller au sport le matin parce que comme ça c'est fait. Voilà, comme ça c'est fait. Et là ce matin j'ai fait la pire séance de ma semaine, c'était horrible, mais c'est fait. Pourquoi est-ce que j'ai mon sapin? Bonne question, je vais vous y répondre tout de suite. Bon, il y a plein de choses qui vont se passer pendant le mois de décembre, vous le savez, les vlogmas reviennent à partir du 1er décembre, un vlog par jour pendant tout le mois de décembre. Je pense que cette année, parce que c'est ma 10e année de vlogmas, je vais faire les 31 jours de vlog, non pas seulement 24, pour vous donner toujours plus de fun finalement, voilà. Mais cette année, du coup, je filme mon introduction des vlogmas à la maison et cette introduction nécessitait d'avoir mon sapin. Ça, c'est la première raison.
Vous savez que je prends toujours énormément de kiff à filmer l'intro de mes vlogmas parce que c'est un moment qui est assez iconique sur cette chaîne et dans ma carrière aussi sur YouTube, donc ça me fait toujours hyper plaisir de prendre le temps d'imaginer des scénarios et de vous faire quelque chose de fun, et là cette année c'est particulier, vous verrez, j'ai hâte de vous montrer. Donc c'est la première raison, mais la deuxième raison, c'est qu'en fait, ça y est, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans le vlog, on a fait venir notre entrepreneur Limina, que j'adore, qui a refait toute la maison et qui nous a tellement aidé. Je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos si jamais vous avez besoin d'un entrepreneur en Belgique, vraiment, mais ne cherchez nulle part ailleurs, appelez-le lui. Et donc il est venu à la maison et on a fait un nouveau devis pour la suite des travaux et notamment toute la cave. Je sais que vous attendez beaucoup de voir un petit peu tout ce qui s'y trouve, comment est-ce qu'on va la rénover et tout. Ça y est, on a commencé à entreprendre les travaux. En tout cas, le devis est fait. Et en fait, à la cave, avant qu'on commence quoi que ce soit comme travaux, il va y avoir une énorme phase où on va devoir ranger, trier, parce que en fait, quand on a déménagé, tout ce qu'on voulait pas dans la maison, on l'a foutu à la cave. Et je pense que c'est un réflexe que beaucoup de personnes ont. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses qu'on n'allait pas nécessairement garder. Nous, on a agi un peu sous le coup du stress. Et en fait, on a commencé à faire le rangement et il y avait le sapin. Il était là et j'ai dit à Henri, franchement, vas-y, viens, on le monte. Viens, on le monte et on le met. Viens, on le met. Viens, on kiffe un peu. On kiffe un peu. Donc je vous présente officiellement notre sapin, qui est le même que depuis le début, hein, mais je trouve qu'il va parfaitement bien dans cette maison. Il n'est pas encore décoré, mais on dirait qu'il l'est parce qu'en fait il a déjà les guirlandes intégrées. J'ai pas commencé encore à le fluffer là, vous voyez, genre à défaire complètement les branches. Il faut que je le fasse et je le décorerai là normalement ce week-end pour filmer l'intro des vlogmas. Et encore je suis même pas sûre, ça se trouve je vais pas le décorer. Et je garderai ça pour les vlogmas et je ferai l'intro juste avec ça. En vrai ça pourrait aussi le faire. On verra parce que j'ai pas encore décidé de ce qu'on allait faire, si on allait rajouter des trucs par rapport à l'année dernière ou pas, mais je sais pas quoi vous dire. Je trouve qu'il va parfaitement là, il est juste magnifique, il faut encore voilà, qu'on le mette bien. Pour les gens qui vont me demander, mon sapin, donc c'est toujours le même, c'est un Balsam Hill. Ils sont vraiment chouettes, c'est pas un partenariat, je l'avais acheté déjà il y a 5 ans. C'est un peu cher comme investissement, mais en fait au final je regrette pas du tout parce qu'il a pas bougé d'un poil depuis qu'on l'a et il est vraiment cool. Donc voilà, si jamais vous cherchez un sapin pour cette année et que vous cherchez à investir dans un sapin de bonne qualité, moi celui-là j'en suis très contente. Après pour le modèle, je saurais plus vous dire, mais je crois que c'était quand même un modèle assez cher. À mon avis, il était dans les entre 700 et 800 euros. Je vais pas vous cacher que je l'ai payé un rein et demi. Mais il est grand, il est plus grand qu'Henri, il fait 2,30 m, donc voilà. Je viens de passer toute la journée à bosser et j'ai pas encore terminé, mais je voulais vous montrer ce que je viens d'ajouter dans mon bureau et je suis super heureuse. C'est un miroir qui vient de chez NV Galerie, je vous mettrai la ref en barre d'infos, ils me l'ont offert mais je suis fan. Il est trop beau et je vais vous montrer ce que ça donne de loin. Je trouve que ça agrandit à mort la pièce et du coup j'avais grave envie de décorer tout autour et je savais pas trop ce que je voulais et en fait je sais pas, je me suis dit peut-être qu'un miroir ça ferait le taf et regardez-moi ça. J'adore, je suis trop fan. En ce moment la période est super chargée parce qu'il y a plein de choses qui arrivent mais c'est vraiment overwhelming comme on dit et du coup bah là il est déjà 19 h et j'ai encore tellement de travail, vraiment vous vous rendez pas compte, on est vendredi soir et j'aurais vraiment préféré aller au resto et voir des potes et tout, mais là bah il faut choisir dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut et là je vous avoue que bah c'est même pas une question de vouloir ou quoi ou j'ai juste pas le choix, je suis obligée de m'avancer, je suis obligée de bosser parce que les timings sont tellement serrés avec les fêtes de fin d'année que si je le fais pas bah tout se pète la gueule en fait. Mais ça ferait en vrai grave l'objet d'un épisode de podcast, je vais me le noter parce que souvent en fait je réalise que si tout s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que c'est si grave? Genre vous jure, des fois je me pose la question parce que franchement il y a des jours, et surtout des journées comme celle que je viens de passer, où j'ai envie de tout envoyer chier et c'est pas possible, mais j'en ai très envie, voilà. Ça arrive à tout le monde, que vous soyez... Ah j'ai le rouge à lèvres ici, on me l'avait même pas dit. Ah, je disais ça arrive à tout le monde, que vous soyez salarié ou à votre compte, franchement, des moments comme ça où vous avez envie de claquer la porte, ça existe. Et là je suis en plein dedans, c'est le top. Regardez qui vient de rentrer de la salle de sport et qui est clairement en PLS. Regardez comme il arrive plus à marcher. T'as fait quoi? T'as fait le leg day? Comme moi ce matin. J'ai fait leg day aussi. Ouais. Mais toi tu le fais moins souvent, du coup ça t'éclate. Ça me bute. Maki. Vraiment. C'est une bénédiction de Dieu, ce restaurant. C'est les meilleurs sushis. Alors, je sais pas si c'est les meilleurs sushis de Bruxelles. Pas les meilleurs, mais c'est très bon. Ils sont excessivement bons. Je crois que je vous les avais déjà montrés dans un vlog. Ils sont incredibles.
Incredible. Ils sont vraiment très bons. Et qu'est-ce qu'on... Putain, mais t'es dans le thème aujourd'hui, t'as un pull de Rick et Morty pour regarder Rick et Morty. Parce que t'as la saison 7 qui est sortie aux États-Unis. Ouais. Et donc j'ai envie de je suis en train de me refaire la saison 6. Nice. Tu me forces. Il est 7h du matin, on est samedi et je m'apprête à aller voir du coup le petit pépère dans les écuries. Je me suis couchée plutôt ok hier, genre 22h, mais j'ai très mal dormi et vraiment je sens que là je commence vraiment à être fatiguée, mais ce week-end beaucoup de travail avant de repartir lundi. Et là c'est presque 10 jours que je suis pas allée aux écuries parce que j'ai pas eu le temps. Entre les États-Unis et tout ça, donc du coup là la seule dispo que j'avais pour aller le voir c'était ce matin, 8h. Yes, trop bien. Donc du coup je vais y aller. En ce moment je suis à fond tartine de pain, nocciolata. Vraiment faut rien me demander de plus en ce moment, c'est le max dont je suis capable. Je mange le matin, vous savez maintenant les amis, avec mon coaching. Mais j'ai encore du mal à beaucoup manger. Donc ça me paraît bien. C'est atteignable pour moi. Ça j'arrive à manger le matin. Bon, faut vraiment que je me sorte la tête du cul là parce que franchement sinon ça va pas. Mais qu'est-ce que tu me fais toi? Du coup aujourd'hui un petit programme bien chargé. Cheval ce matin, sport. Ensuite je vais rejoindre quelqu'un à Bruxelles. C'est assez drôle mais je vous montrerai qui du coup. Retour à la maison et à montage, boulot, montage. Comme je vous le disais hier, en ce moment la période est un peu compliquée et ça fait que beaucoup de travail. Normalement on travaille beaucoup plus que d'habitude. Les journées s'allongent et terminent extrêmement tard et commencent de plus en plus tôt pour pouvoir pallier en fait à tout le travail que j'ai. Je viens de me préparer, j'ai fait un petit get ready with me parce que ces derniers temps vous étiez quand même nombreux à me demander le make-up que je faisais en ce moment, surtout pour les lèvres, donc je vous ai montré ça. Et normalement à l'heure à laquelle ce vlog est posté, le get ready est posté sur mon Insta, donc checkez la description. Et là on va aller manger des frites, oui, et boire une petite bière avec Lucas Studio qui est de passage à Bruxelles et qui m'a dit que ça lui ferait plaisir qu'on passe un petit peu de temps avec lui. Il filme des vlogs tous les jours en ce moment et il voudrait un peu voir Bruxelles. Je vais prendre le plus belge des Belges que je connaisse, Henri et Jelly, et on va aller faire ça, ça va être sympa. J'ai trop hâte de manger des frites. T'as dit quoi toi? Un polycroc, un Lucifer? Ouais, polycroc c'est quand même bon. Mais c'est quoi polycroc? C'est genre une brochette de poulet. Ah ok. Voilà. Frites? Non. Non. Enfin frites, si genre bah oui, tout. Ah oui, tout est Parce qu'en frit fait il y a une double cuisson ici. Ouais. Et sauce Brésil, c'est sauce Brésil. Ouais, Brésil, Dallas. Qu'est-ce qu'il doit là déjà? C'est sa première frite Adèle. Et ça c'est nature du coup avec une sauce. Ah, là on fait la première fois nature. Vas-y hein. Ça marche bon. C'est bon? Bah c'est super bon hein. Vous emballez pas non plus. Ah, ça va. C'est bon. Ramito, avec la sauce Brésil. Ah bah si, de fou. Où sont les poulards? J'ai faim. Vraiment c'est le pire truc de faire visiter Bruxelles quand il fait un temps de merde comme ça. Regardez là l'autre. Elle vit sa pire vie, genre on est trempés mais on a mangé des frites et on va manger des gaufres. Et en vrai, le jeu en vaut la chandelle. Qu'est-ce qu'elle est? Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. Les amis, on est dimanche, il est 15h et je vais vous laisser. Voilà, je voulais juste prendre le temps de vous remercier d'avoir regardé ce vlog et vous dire d'aller commenter peut-être le mot sapin du coup dans les commentaires si vous avez regardé le vlog jusqu'ici. J'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui, finir le montage de ce vlog, bosser un petit peu, voilà, enfin c'est pas un petit peu, c'est beaucoup. Et préparer la semaine de Barjo qui arrive là, donc voilà, grosse semaine, là lundi, mardi, mercredi. Beaucoup de tournages, beaucoup de choses comme ça, donc j'ai hâte de vous emmener avec moi, vous savez vous êtes toujours un petit peu mon phare dans la nuit. Faut que je me lave les cheveux, c'est l'enfer. Voilà, je vous embrasse les amis, allez checker la pochette surprise sur le site de Listen Cloud. Et je vous dis du coup à lundi prochain dans un nouveau weekly vlog. Ciao!